Bonjour Pascal Ravaux, merci de nous accueillir ici à Val-de-Reuil dans la salle GCON où se déroulent les séances de sport santé, sport sur ordonnance. Comment fonctionnent ces séances et quel est un peu l'historique et la genèse de ce projet? Le sport sur ordonnance se met en place depuis le mois de septembre 2017. L'idée est venue aux élus parce que nous sommes une ville sportive, mais que le sport doit être accessible à tous, y compris ceux qui sont le plus éloignés, notamment par des soucis médicaux. Et donc la mouvance fait que le sport sur ordonnance commençait à prendre de plus en plus de place et qu'on entendait de plus en plus parler. Et donc voilà, les élus ont souhaité un petit peu que l'on travaille sur ce que à Val-de-Reuil on pouvait mettre en place sur des publics éloignés de la pratique sportive pour cause médicale. Donc nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, donc les élus, mais aussi une association de médecins qui s'appelle l'ACOS, pour pouvoir voir ce que l'on pouvait mettre en place ici. Le projet se décline sur le service des sports, donc c'est le service des sports qui prend en charge toute l'organisation du sport santé pour le moment sur Val-de-Reuil. Nous avons une éducatrice sportive qui est détachée un certain nombre de temps sur l'organisation des séances, donc avant et puis au niveau de l'ampleur, nous pouvons accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes, de pratiquants, sur des propositions aussi bien terrestres, mais aussi sur de l'aquagym, donc en piscine. Le principe du projet est que les médecins proposent à des patients qui ont un profil pour pouvoir pratiquer le sport sur ordonnance. Donc ce sont des patients qui sont guéris mais qui ont une maladie chronique, donc ils auront toujours la maladie, mais ça n'empêche pas la pratique sportive. Donc c'est le médecin qui est la porte d'entrée de notre dispositif, et donc il propose au patient, qui est encore patient chez le médecin, de pratiquer cette remise à niveau, cette remise en forme. Puis le patient prend rendez-vous avec le service des sports, donc avec Stéphanie. Il y a au départ un entretien préalable pour mesurer les motivations, les appétences de la personne. Et après, donc Stéphanie l'oriente vers une des séances et il est intégré dans le groupe. Donc les séances sont vraiment adaptées à chaque personne, et le but c'est donc de pouvoir progresser et d'ici un an de pouvoir réintégrer le monde civil et donc les associations sportives. Alors, je crois même que certains se sentent pousser quelques ailes et veulent participer, en tout cas ont souhaité participer à une manifestation sportive organisée ici à Val-de-Reuil très bientôt. Tout à fait. La 12e édition de la Relais Valoise sera le 18 mars, et donc c'est une course exclusivement féminine où toutes les femmes qui aiment la pratique sportive peuvent se rencontrer, aussi bien les compétitrices qui vont avoir le chrono et qui veulent faire soit 5 km soit 10 km, mais aussi nous avons à peu près 1500 personnes qui sont des gens qui ne pratiquent pas en compétition et qui veulent faire vraiment ce rassemblement pour dire oui, nous sommes des femmes et nous voulons pratiquer tout ensemble. Donc il y a une équipe sport sur ordonnance qui est en train de se constituer, et donc pour nous c'est vraiment la preuve que le sport sur ordonnance, eh bien, ça n'est pas simplement de l'occupationnel, que les gens veulent aller plus loin, veulent progresser et prennent la dynamique du progrès et de faire comme tout le monde, comme les autres. Voilà. Et donc là je vois que les personnes se sont déjà inscrites, donc c'est très bien pour elles et c'est très bien pour Val-de-Reuil. Elles vont pouvoir être les ambassadrices du sport sur ordonnance sur la ville. D'un point de vue donc plus opérationnel, comment se déroule un peu cet encadrement et quelles sont les conditions un peu techniques nécessaires à la mise en place du sport sur ordonnance dans une collectivité? Eh bien donc il y a deux choses, le côté évidemment administratif, puisque nous faisons des points réguliers avec les médecins pour des points de situation sur la motivation des patients, sur les échecs que l'on peut avoir, des gens qui n'ont pas continué le dispositif. Donc il y a une partie administrative de réunion, de comité de pilotage. Il y a aussi tous les entretiens individuels avec les pratiquants. Donc ça prend un petit peu de temps, mais on tient vraiment à ce que chaque pratiquant soit accueilli individuellement, pour vraiment appréhender et caler l'activité qui lui sera le plus bénéfique. Et puis bien ensuite, il y a évidemment les séances qui se déroulent. Donc nous avons à peu près 6 séances par semaine.
Donc voilà, et puis si le dispositif prend de l'ampleur, il faudra réorganiser le service pour pouvoir absorber le volume de personnes. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est bilan, statistique, puisque je souhaite aussi qu'on puisse avoir quelques statistiques sur la pratique. Voilà. On a parlé d'opérationnalité, il faut aussi qu'on parle évidemment du budget, des finances. Ça représente à peu près combien? Quel budget à peu près pour une collectivité? On s'est fixé là sur, on va dire, quelque chose de restreint, donc avec 50 personnes, avec un redéploiement des activités professionnelles donc de notre animatrice, c'est-à-dire que nous n'avons pas embauché en plus, j'ai redéployé ces activités. Donc j'ai évalué à de la valorisation de 15 à 20 000 euros pour cette année scolaire, quoi, donc de septembre à juin. D'accord. Donc pour nous, évidemment, donc c'est de la valorisation, hein, comme je dis, la valorisation des locaux, la valorisation du personnel. Donc nous n'avons rembauché personne, mais voilà, si nous venons à nous développer, c'est vrai que ça risque certainement de poser aussi des problèmes de fonctionnement, puisqu'il va falloir que j'arrête un dispositif pour pouvoir mettre sur un autre dispositif. Voilà. La loi de 2016 donc, cadre le sport santé, sport sur ordonnance, mais d'un point de vue technique, quelles peut-être des améliorations pourraient être nécessaires pour que cette loi devienne vraiment quelque chose d'important et de fédérateur dans nos communes et dans nos collectivités territoriales? Eh bien, il y a 2 points. La formation du personnel. Donc sur Val-de-Reuil, ce sont des étapes qui sont sensibilisées au sport santé, au sport master, mais qui n'ont pas un diplôme qui vient sanctionner une formation. Donc il me semble qu'il faudrait que l'on mette plus de formation à disposition des ETAPS qui sont déjà diplômés, qui ont déjà des brevets d'État, et donc il leur manque quand même un complément de formation sur cette thématique ici. Et puis aussi un soutien financier des pouvoirs publics qui pour le moment se fait un petit peu attendre. C'est-à-dire que nous n'entrons pas vraiment dans les canaux qui peuvent être subventionnés, à savoir que l'ARS a des préconisations très strictes sur la qualité de l'encadrement sur ce dispositif-là. Pour le moment, moi, mes cadres ne rentrent pas dans ce dispositif puisqu'ils ne sont pas formés comme l'ARS souhaiterait qu'ils soient formés. Donc pour le moment, nous ne pouvons pas solliciter des subventions puisqu'on ne rentre pas forcément dans les cases. Voilà. Très bien. Écoutez, merci Pascal.